Est-ce que le ministre de l'Agriculture est par là? Ah, une représentante du mérite agricole. Parce qu'effectivement, nous avons à procéder maintenant à une cérémonie ô combien sympathique, qui est d'une remise de médaille du mérite agricole. Donc c'est le ministre normalement qui remet, mais je pense que le ministre, il est pas mal sollicité là. Donc Madame la représentante, je vous donne la parole et après, en toute humilité, je veux bien me substituer au ministre. Non, non, mais je reste là, je reste là. Promis. Bien, merci. Alors donc, effectivement, je représente le président Robert Vendroux qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui. Mais justement, je tenais aussi à ce que François Patrias soit là, puisqu'il est là. Il est notre président de notre amicale. La MOMA, c'est l'amicale des médaillés du mérite agricole. Et vous êtes le président d'honneur de notre amicale, en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture. Voilà. Donc, je me fais un plaisir d'être parmi vous, d'autant plus qu'on va honorer une femme. Alors, Isabelle Olivier, qui est productrice de petits fruits avec son mari à Conqueur, dans les Hautes-Côtes de Louis-Saint-Georges, région à fort handicap, comme vous en parliez tout à l'heure, Madame la Présidente, dans les zones intermédiaires. Après des études littéraires, et la philo, une orientation aussi à l'école de journaliste. Et Isabelle a rencontré l'amour. Hein? Donc c'est presque l'amour est dans le pré. Donc finalement, en rencontrant Sylvain, elle a complètement changé son orientation. Elle s'est investie complètement dans la production et surtout l'invention, la commercialisation de leurs produits. Isabelle aime accueillir, faire de l'authenticité, le terroir, les petits fruits et l'accueil. Je ne vais pas me prolonger plus. Par contre, un petit peu la conduite de l'exploitation, parce que Madame la Présidente parlait aussi du bio. 1995, les petits fruits sur seulement 2 hectares 60 à l'époque. En 2009, en 2006, on est à 5 hectares. En 2009, 13 hectares, mais convertis en bio. Toute la production est transformée. Chaque année, sauf 2016, puisque c'est l'année dont tout le monde parle, la plus difficile, donc manque de fruits. Vous étiez présent au salon et pratiquement chaque année, il y avait un produit à monter. Alors donc Isabelle effectivement aime partager son savoir. Continue par contre à monter aussi d'un grade en matière parce que maintenant il faut les produits sont vendus à des professionnels hein, tels que la restauration, etc. Les restaurateurs étoilés. Et aussi, vous vendez à l'international. Voilà, tout en étant partenaire au réseau Accueil à la ferme au niveau de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or. Donc je suis très fière de toi. Bon, alors je crois que François... La présidente. Donc je passe la parole à Madame la Présidente qui va continuer le travail. Et la médaille, elle est où? Ici. D'accord. Bon, François, tu veux dire un mot? Si, dis un mot parce que je pense que nous avons avec Isabelle Olivier une représentante mais absolument hors du commun de ce qui se fait de mieux en matière, mais pas de qualité, mais de très grande qualité. Alors on dit en Bourgogne-Franche-Comté, mais enfin à l'origine c'est en Bourgogne. Donc juste un mot à l'ancien président de la région, puis moi je terminerai. Merci Madame la Présidente. Chers amis, pas vocation à parler très longtemps, simplement à dire que le parcours partagé avec Isabelle et sa famille, c'est à travers cette médaille un terroir, pas seulement celui de Conqueur, mais celui du Cassis, du Noir de Bourgogne, de tous les producteurs. C'est un terroir, c'est une famille, c'est
une pratique, c'est un savoir-faire, c'est de l'innovation et c'est de la communication. À elle seule, Isabelle partage, comme tu viens de le dire, toutes ses vertus, parce qu'elle avait d'abord une formation déjà poussée, qui lui a permis, dans son domaine, dans sa famille, chez ses amis et dans tout le partenariat qu'elle a su créer, cette part à la fois de communication de l'amour du terroir, avec son mari, son équipe, la famille, et puis avec aussi l'ensemble des partenaires de vie. Elle avait inventé, moi je connais la famille depuis des décennies, ça fait très longtemps que je vais à la fête du Cassis à Conqueur. À chaque fois, elle porte cette fête, mais elle ne la porte pas seulement à Nuit-Saint-Georges, en Bourgogne, sur tout le territoire français, voire à l'étranger, où elle est allée exposer des produits de grande qualité, d'une grande noblesse, et qui lui ressemblent. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois merveilleux à regarder, et puis aussi formidables, je n'ai pas dit, hein, pour le reste, vous avez compris, et déguster le Cassis. Et vous savez que dans le Cassis, tout est bon, c'est comme d'autres produits, y compris dans le bourgeon, dans tout le reste. Aujourd'hui, j'ai des amis qui, France entière, distillent des bourgeons de Cassis pour en faire des huiles essentielles de très haute qualité. Elle avait déjà inventé le circuit court avant qu'on en parle avec autant de noblesse. Donc je crois que c'est une forme de noblesse, d'intelligence et de cœur de l'agriculture qui sera honorée aujourd'hui. Je ne sais pas remplacer Stéphane Le Foll, mais Marie-Guite le fait avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amitié. Elle va pouvoir te remettre cette médaille maintenant, moi je suis très fier. Bravo. Bon, chère Isabelle, tout a été dit sur vos très grandes qualités. Je crois qu'il y a un secret chez vous, c'est l'authenticité. Je pense que quand on est authentique et que l'on fait vivre ce que l'on a en soi, on produit le meilleur. Alors, je ne suis pas sûre que la formation que vous aviez au départ vous préparait à ça, puisque j'ai entendu dire que c'était la philo, après le journalisme, et puis qu'évidemment, tout ça a changé parce que vous avez rencontré celui qui allait devenir votre mari, et puis qui vous a amené dans les chaudrons du Cassis. Hein. Il y a aussi autre chose que je vois. Derrière tout ce que vient de dire François Patria, cette innovation, cette intelligence pour produire des produits extraordinaires, un des secrets de votre réussite, et vous me l'avez dit quand je suis allée à une de vos portes ouvertes là-bas à Conqueur, plutôt c'est votre fils qui l'a dit, parce que tout ça est en train de se transmettre, eh bien c'est que vous vous appuyez sur les recettes des grands-mères passées. Donc vous avez un œil tourné vers le passé pour pouvoir aller de l'avant. Et votre absolument déroutant beurre de cassis, bah, il vient aussi des recettes de grand-mère. Donc ça c'est formidable. Et puis je vois que ces valeurs d'authenticité, de simplicité, cette passion au travail, ben, vous êtes en train de les transmettre, parce que je vois que vos enfants, ben, ils ont l'air d'être faits du même bois. Hein. Alors, je voudrais terminer en vous disant que je suis très humblement, vraiment l'ambassadrice des produits Olivier de Conqueur. Que, en Franche-Comté, on commence à les connaître, mais dans la France entière, je ne peux plus aller voir des amis à droite et à gauche sans leur ramener un beurre de cassis ou un ketchup de cassis. Alors le ketchup de cassis, là vous avez été audacieuse, hein, parce que qui dit ketchup en général, ah, c'est pas vraiment la qualité. C'est quelque chose de tout simplement divin. Divin, dans un crumble de pommes, votre ketchup de cassis, mais c'est génial. Vous êtes génial, je suis heureuse de vous remettre la médaille du mérite agricole. Isabelle Olivier, au nom du ministre de l'Agriculture et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, eh bien je vous remets cette médaille en vous faisant chevalier dans l'ordre du mérite agricole. Bravo, bravo, bravo. Très bien. C'est une bonne équipe. Merci beaucoup Marie-Guite, je suis très heureuse que ce soit vous qui me remettiez la médaille et il n'y a pas de problème, vous représentez beaucoup mieux peut-être notre ministre de l'Agriculture, même si j'aurais aimé pouvoir lui faire passer quelques messages. Vous avez beaucoup parlé des agriculteurs et je suis heureuse en tant que paysanne de pouvoir prendre la parole et de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je tenais absolument à ce que ça se passe au Salon de l'Agriculture, en votre présence, Marie-Guite, en ta présence, Fanfan, parce qu'à travers moi,
je me disais que c'était aussi toute la petite agriculture paysanne qui était reconnue. C'était les produits de terroir, les produits de qualité, c'était les fermes qui étaient viables et durables. Vous avez dit que oui, c'était l'amour qui m'avait amené à l'agriculture, mais vous savez, en agriculture comme en amour, pour réussir, il faut du temps. Alors moi, quand je suis tombée amoureuse, je ne suis pas tombée amoureuse seulement d'un homme, je suis tombée amoureuse d'un produit de terroir, du cassis en particulier. Vous savez que chez nous, le noir de Bourgogne est très important. Je pense d'ailleurs qu'il doit couler dans les veines de mon mari. Et que ça se passe d'autant plus ici, sur le stand du Charolais. Moi, je suis petite fille depuis 7 générations de bouchers dijonnais. Donc la viande, je connais. Et je suis d'ailleurs très attristée aujourd'hui de voir que dans la plupart de nos villes, il n'y a plus de bouchers. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous battre peut-être autant que les boulangers, les bouchers, hein, pour que dans vos formations, on forme encore des jeunes à savoir découper de la viande et la vendre en proximité. Nous, ce qui nous a sauvés, alors bien sûr, on parle des circuits courts. D'ailleurs, encore une petite insigne et un espoir pour moi que ce soit aujourd'hui au salon. Vous savez, cette année, l'image du salon de l'agriculture, c'est Fine, cette vache bretonne. Elle est très économe en herbe et elle produit un lait très riche. C'est le symbole des circuits courts. Alors oui, vous dites que les circuits courts sont à la mode aujourd'hui. Peut-être qu'on était un peu avant-gardiste il y a 20 ans. C'est vrai que quand je me suis installée, on parlait de diversification. Mais seulement la diversification, chez nous, c'était 100% de notre activité. Hein, nous sommes peut-être dans une petite région. Bon, on est sur le caillou, on n'a pas beaucoup d'eau, mais on est juste au-dessus, vous savez, chez nous, c'est les Champs-Élysées du vin. Juste au-dessus de notre arc de triomphe, qu'est le Clos Vougeot. Et du haut de notre montagne, on voyait nos amis viticulteurs qui, eux, contrairement à moi, mes grands-parents qui avaient troqué leurs échezeaux contre de la luzerne à lapin, parce qu'à l'époque, ils crevaient de faim avec le vin, bah, tous nos amis viticulteurs, aujourd'hui, ils gagnaient bien leur vie, ils s'en sortaient. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été fiers de leurs produits, ils l'ont mis en avant, ils l'ont maîtrisé, ils ont fait de la qualité, ils ont su la commercialiser. Et moi j'invite tous les paysans aujourd'hui à prendre leur destin en main. Bien sûr, on peut râler, et on n'a pas les aides qu'il faut, il y a des mauvaises années. Mais vous savez, quand on épouse ce métier, on le sait. On sait qu'on ne pourra pas tout maîtriser, surtout pas la nature. Et il faut savoir faire le dos rond, certaines mauvaises années, pour pouvoir après mieux travailler. Et si vous faites toujours de la qualité, vous vous en sortirez toujours. Parce que derrière un produit, il y a toujours un producteur et il y a toujours un paysan. Donc moi, je vous invite tous à venir nous voir, venez dans nos fermes. Vous savez que cette année, c'est le slogan de Bienvenue à la ferme, venez dans nos fermes. Donc, et surtout, buvez du cassis, parce que vous savez, comme on dit chez nous, bois du cassis, c'est bon pour la santé. Donc, merci à tous et vive la petite agriculture paysanne. Bravo à vous. Et je voulais juste rajouter un mot, quand vous demandiez où étaient les jeunes. Et ben, vous voyez, les jeunes, ils sont là, ils sont devant vous, ils ont fait des études. Et nous, on est très fiers, contrairement peut-être à nos parents, qui reprennent la suite, qui reprennent la ferme. Parce que quand vous êtes paysan, contrairement peut-être à un exploitant agricole, je n'aime pas du tout ce mot, quand vous êtes paysan, vous êtes le maillon d'une chaîne et vous transmettez. Et une ferme, ça se transmet. Et les jeunes, ils peuvent tout à fait faire des études et devenir paysans et être fiers d'être paysans. Bravo!